Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Merci de nous accueillir chez vous. Eh bien, Dingue de Sport parle principalement aujourd'hui de beach soccer, le football de plage. Vous savez, un tournoi à 8 a lieu ce samedi 26 et ce dimanche 27 à la plage de Lomé. Et pour en parler, nous avons en studio Steven Lavon du comité d'organisation, Dossa Mamadou, consultant technique du tournoi. C'est la Fédération togolaise de football qui organise tout ça, vous le verrez. Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Théo Ajavon. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fonelom. Je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Faites un tour aussi sur le www.sportfmtg.com pour également suivre la radio qui mouille le maillot. On vous l'a dit, on parle principalement de beach soccer, le football de plage. Il y aura, on va dire, un tournoi à 8 samedi, dimanche à la plage de Lomé. On a en studio deux personnes pour en parler. Steven Lavon, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM. Tout va bien? Ça va, très bien. On a Dossa Mamadou qui est un consultant ou bien le consultant technique de ce tournoi. Vous le connaissez, il est habitué de la maison. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour très cher, comment ça va? Tout va bien. Alhamdulillah, moi aussi je vais merveilleusement bien, je rends grâce. Ça fait plaisir. Voilà. Alors il y a un peu plus d'un mois ou bien un peu moins d'un mois, on lançait justement ce tournoi-là à la Fédération togolaise de football. Je vous propose d'écouter Hervé Pisaï, il est le patron du beach soccer au niveau de la Fédération togolaise de football à propos de ce tournoi. C'est un tournoi qui se joue à 8 équipes à élimination directe. Le 26, il y aura 4 équipes qui seront éliminées, 4 seront qualifiées. Pour le 27, c'est la phase finale. Donc, au cours de cette phase finale, donc, naturellement, il y aura le premier, le vainqueur, le finaliste et puis la place du podium. Donc, l'objectif principal de ce tournoi à 8, c'est la mise en place d'une équipe nationale de beach soccer. Et le deuxième objectif, c'est que nous envisageons en décembre faire un match test de cette équipe nationale qui sera mise sur pied avec certains pays. Nous avons en idée de faire peut-être avec le Ghana ou avec le Bénin qui pratique déjà ce football de plage, qui ont déjà une expérience et qui participent aussi à des compétitions au niveau mondial. On aura une formation des acteurs qui doivent encadrer ce tournoi le 4 ou le 11 août. Donc pour la première édition, on avait peu d'arbitres. Aujourd'hui, comme le tournoi s'élargit à 8, il faut naturellement encore augmenter les officiels pour nous permettre une certaine fluidité de ce tournoi. À l'instant, Hervé Alakiseto Pisa, il est le patron du beach soccer au niveau de la Fédération togolaise de football. Alors, il reste juste quelques jours pour y aller, quelques jours pour aller vers ce tournoi de beach soccer. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Tout à fait prêt, les clubs sont là et on dit quoi, Steven Lavon? Alors oui, merci encore une fois pour l'opportunité. Alors ce qu'on peut dire, c'est bien évidemment que tout se met bien en place. Tout se met très très bien en place pour que dès samedi, on commence ce tournoi dans les bonnes conditions. Les clubs, ils sont déjà là, on en a parlé tout à l'heure, ils sont déjà connus, ils ont été formés. Tout comme les arbitres, sur les règles du jeu, parce que le beach soccer, on en parle, mais il y a des gens qui ne savent pas vraiment de quoi on parle. C'est simple, le beach soccer, c'est comme du football, c'est une variante du football. C'est comme on peut dire le futsal. Souvent, quand on dit futsal, les gens ne se reconnaissent plus parce qu'il y a foot dedans. Ici aussi, il y a foot dedans, mais c'est juste que c'est dit dans une autre langue, on va dire. Parce que beach soccer, ça veut dire football de plage. Parce que le beach, c'est la plage en anglais. Et soccer aussi, c'est le football en anglais aussi, puisque le football, c'est déjà en anglais. Mais on a francisé ça. Et c'est parce que le beach soccer est né aux États-Unis et qu'aux États-Unis, le football est appelé soccer. Qu'ils ont dit beach soccer, au lieu de dire beach football. Ouais, beach soccer, ça sonne encore mieux même. Donc voilà, ça c'est juste pour la petite histoire. Donc pour les gens qui ont dit beach soccer, c'est juste le football à la plage. Et même si on dit football à la plage, ça ne veut pas dire que ça se joue à 11 contre 11. Ça a des particularités, ça se joue à 5 contre 5 avec d'autres particularités dont Madou Dossa parlera tout à l'heure. Mais pour l'organisation, comme vous avez posé la question, tout se met très très bien en place. Tout le monde est prêt, les équipes s'entraînent bien. Ils attendent juste le coup d'envoi de cette rencontre-là. Et puis au niveau, encore une fois, de l'organisation, tout se met bien en place.
déjà dès demain matin, on va commencer la mise en place du terrain au niveau à l'emplacement choisi, en face de l'ancienne Assemblée nationale. Voilà, la plage de Lomé. Et puis, bon, voilà, ceux qui sont déjà curieux peuvent déjà voir qu'il y a du mouvement à la plage. Et donc, doivent déjà savoir que samedi et dimanche, ça va être du boom, du spectacle, parce que c'est surtout ça qu'il faut retenir au niveau du beach soccer. C'est un sport qui allie surtout technique et spectacle, parce que, voilà, on donne plus la possibilité aux pratiquants de pouvoir faire jouer leur technique et d'offrir du spectacle au public qui est là. Donc, c'est tout ce qu'on demande aussi aux clubs qui seront là. Et donc, on commence déjà par inviter les gens à venir samedi. Vous êtes du comité d'organisation. Alors, les clubs choisis l'ont été comment ? Alors, déjà, les clubs choisis, cette année, comme vous l'avez vu, sont au nombre de 8. 8 parce qu'on a voulu faire un peu plus grand que l'année dernière. C'est vrai qu'on a fait une première édition en septembre 2022 qui était sous forme d'exhibition parce que les gens ne connaissaient pas trop le beach soccer. Donc, ça, on l'avait fait avec 4 clubs juste pour faire voir un peu ce que c'est que le beach soccer aux gens, le faire découvrir aux populations et leur dire déjà que ça va être un sport auquel ils devront s'habituer dans les mois, années à venir parce que le Togo va enclencher un développement complet du beach soccer pour lui aussi, pour essayer de voir ce que ça peut donner dans les années à venir. Donc, il y avait 4 clubs qui ont fait cette exhibition-là l'année dernière. Il y avait des clubs qui étaient du côté de Kovia-Kopé qui ont l'habitude de pratiquer cette discipline-là, souvent Diamond, Retrouvailles FC, Goliath FC, puis Marina. Et bon, comme c'était déjà les pionniers, on les a reconduits cette année. Et comme on voulait faire 8 clubs, on a essayé de choisir encore d'autres clubs. On a demandé à des gens, est-ce qu'il y a des clubs qui font de beach soccer? Il y en a, comment on va faire? Et on a eu des sollicitations, on va dire. Nous aussi on fait, on va essayer de montrer ce qu'on sait faire sur du sable. Donc, on a eu le club de JDJ également, qui n'est pas très loin de Kovia-Kopé, qui est à Konakwe. Et puis, il y a eu le club de Amis du Dimanche qui nous vient d'Ablogame. Vous voyez, donc eux aussi, ils sont, on va dire, quasiment dans la capitale. Et puis, les 2 autres clubs, on est allé les chercher un peu, parce que comme la plage de Lomé, enfin, la plage ne s'arrête pas juste à Lomé. À Lomé, il y a 50 km de plage. Exactement, donc ils s'étendent jusque dans les lacs là-bas. On est allé dans les lacs pour trouver le club de beach soccer de Bolesou, puisqu'on a eu un appel, on nous a dit, Bolesou, nous on a déjà notre équipe de beach soccer. Oui. Voilà, donc ils ont dit, nous on joue déjà au beach soccer, donc on a pris l'équipe, et puis il y a une autre équipe là-bas qui s'appelle Scorpion Rouge, qui est dans un village qui s'appelle Arouan-Ouzo. Voilà. Mais ça démontre déjà que ça va être la guerre là-bas. C'est juste pour ça que moi je viens. Exactement. Donc, ce qui nous fait les 8 clubs qu'on a, donc ça a été choisi sur des critères parce qu'on voudrait, justement, pour les 2 clubs qui nous viennent d'Anéro, aller montrer le beach soccer déjà à l'intérieur. Et ça commence déjà à Anéro. On va voir Palimé, des gens peuvent faire le beach soccer prochainement. On va les appeler, mais sans coder, si les gens veulent faire du beach soccer, donc à se mettre en équipe, on va voir ce que ça va donner. Donc on a commencé comme ça, avec ces clubs-là. Et puis au fur et à mesure des éditions, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Voilà qui confirme qu'il y aura quelque chose à la plage ce week-end. Prosper, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, merci à tous les auditeurs et merci aux invités. Très bien. Alors, Dossa Mamadou, le patron technique, on peut dire, de ce tournoi-là, qu'est-ce que ça va être techniquement ? Techniquement, ça va jouer déjà, ça va très bien jouer. Il a donné le nom des équipes qui vont participer. Après, c'est un peu différent, c'est pas le football. Un bon footballeur n'est pas forcément un bon joueur de beach soccer. Donc, du coup, sur ce plan-là, déjà, la différence est là. Après, il y a les dimensions des terrains qui ne sont pas les mêmes. C'est un peu plus réduit que sur le côté du beach soccer. Par exemple, sur le terrain de football, tu as 100 mètres, par exemple, sur la largeur. Et puis 64, là, c'est la moitié, 35, 26. Déjà, il y a une différence. Il n'y a pas de hors-jeu dans le beach soccer. On ne joue pas avec les chaussures. Voilà, on joue pieds nus. Voilà, pieds nus, 5 contre 5, comme il l'a dit, 7 remplaçants. Ça fait 12 joueurs en tout. Et il y a 3 périodes de 12 minutes, avec 3 minutes de pause entre ces périodes-là. Voilà un peu quelques particularités. Donc, techniquement, qu'est-ce qu'on a pu faire ? Il l'a dit, l'année passée, on avait initié une séance de formation ou d'information. Et cette année, on n'a fait que révisiter et pour permettre aux gens de se remémorer un peu comment ça se fait.
puisque on a besoin de savoir aussi comment respecter ces lois-là du beach soccer qui découlent un peu des lois du football. Voilà, et au-delà de ça, donc on peut frapper de n'importe où sur le terrain. Il n'y a pas de restrictions. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de restriction au niveau des tirs. Par exemple, les entrées de touche, on le fait au pied. On peut le faire au pied. Et puis, mais il y a des conditions à respecter. Souvent, quand vous tirez, ça rend directement, ce n'est pas accepté parce que les lois du beach soccer ne le permettent pas. Donc, il y a beaucoup de subtilités comme ça. Il y en a plein, on peut vous dire. Quand vous tirez de loin, ça doit toucher quelqu'un avant de rentrer. Non, ça peut rentrer dès que ça peut être validé. Mais après, comme je l'ai dit, ce n'est pas tout le temps comme ça. Parce que les coups de pied arrêtés n'ont pas forcément la même façon de procéder que sur le terrain. Il faut souvent être en forme d'entonnoir. Il faut respecter une certaine distance. Il y a beaucoup de petites choses comme ça qu'il faut savoir. Sinon, c'est sur ça même que vous allez perdre du temps et vous n'allez pas pouvoir jouer. Oui. C'est combien de temps, vous avez dit? 12 fois 3. 12 fois 3, avec 3 minutes entre chaque pause. Donc, il y a 2 pauses de 3 minutes. Voilà. Techniquement, c'est des joueurs, on va dire, aguerris qui disputent ce genre de match. Ils sont mieux que ceux qui jouent au football ordinaire. La différence, c'est déjà physique. Parce que techniquement, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes déplacements, ce n'est pas les mêmes appuis. Ce n'est pas les mêmes courses. Donc, du coup, vous pouvez être un très bon joueur sur le terrain normal, mais sur le terrain du beach soccer, vous êtes obligé de vous adapter. Je peux vous signaler que l'année passée, je l'ai fait avec les anciens internationaux. J'ai bavé. Je n'ai pas fait plus de 2-3 minutes sur le terrain. Il fallait sortir, regarder les autres jouer et puis rentrer. À ce moment, tu utilises ton cerveau. Voilà. Sinon, techniquement, il y a la technique de base dont tu as besoin pour être un bon footballeur. Après, il faut t'adapter à la surface. Et c'est le plus difficile. Et puis, il faut être aussi beaucoup intelligent. Ne pas faire n'importe quoi, ne pas aller dans tous les sens. Tu ne peux même pas contrôler le ballon de façon linéaire. Ça rebondit dans tous les sens. C'est, à la limite, tu es là, tu joues, tu veux rigoler, mais tu ne peux pas. Et c'est très difficile, comme je l'ai dit. Courir dans le sable, c'est faire de la condition physique, c'est faire de la musculation. Il faut s'adapter. Moi, j'ai pris le temps de regarder les gens jouer. Ils ne courent pas beaucoup. Ils s'arrêtent, ils soulèvent le ballon et ils jouent. Je pense que c'est la meilleure façon de jouer le beach soccer. Voilà. Quand on s'appuie un peu sur ce qui a été fait avec les 4 clubs, avez-vous dit, l'année dernière, techniquement, c'était réussi. On a eu ce qu'on voulait. Oui, c'était très bien fait. Moi, j'ai été étonné par leur niveau. Et Steven l'a dit. En fait, c'est des gens qui s'entraînaient. Ils s'entraînaient, ils se sont juste adaptés au nouveau fonctionnement, aux nouvelles règles. Et quand tu voyais, il n'y a même pas eu beaucoup de polémiques. Quand les arbitres sifflent, ils savent comment se mettre. Par contre, nous qui étions ce jour-là en train de faire de la démonstration, les anciens footballeurs contre les journalistes, je peux dire qu'on a bavé. Les arbitres ont passé le temps à nous mettre parce qu'on était toujours dans la tête. C'est le football normal, quoi. Mais les jeunes ont très bien fait et ça s'est passé dans un très bel esprit. Et c'est pour ça que cette année, il a dit, on a reconduit les mêmes, en plus des nouvelles têtes là, pour pouvoir offrir ce spectacle-là parce que c'est la meilleure façon de vulgariser ce sport. Steven Lavon, le président Hervé Pisa l'a dit, l'objectif, d'abord le tournoi, c'est sur des matchs à élimination directe. 4 vont tomber samedi pour laisser place à ce qui va être fait dimanche, la phase finale d'ailleurs. Et puis l'objectif derrière, c'est de mettre en place une sélection de beach soccer. Oui, voilà. Et est-ce qu'on a les moyens d'y aller? Voilà, l'équipe nationale, quand on sait aujourd'hui que la référence en Afrique, c'est bien le Sénégal. Oui, le Togo. 4 fois champion d'Afrique. Voilà, donc le Togo veut arriver à ce niveau au-delà de ce tournoi. Qu'est-ce qui va être fait? Voilà, et comment on va pouvoir mettre en place cette sélection-là? Alors justement, comme vous l'avez dit, la sélection va être mise en place graduellement, petit à petit. C'est vrai qu'on dit oui, on veut le mettre en place et que d'ici décembre, on va faire match amical, mais ça ne veut pas dire qu'on va rapidement, à l'issue du tournoi, direct, trouver 10 joueurs, 12 joueurs qui vont jouer. Non. On va, à travers ce tournoi-là, déjà voir les premiers joueurs qui pourront, à travers une commission technique qui a été mise en place, il faut en parler, c'est cette commission-là qui a la lourde tâche de pouvoir identifier, évaluer et sélectionner certains éléments qu'elle estime, cette commission estime capable de jouer au beach soccer. En équipe nationale. Et en équipe nationale, bien évidemment, parce qu'on parle d'équipe nationale, ce n'est pas juste une sélection comme ça. Cette commission est composée d'anciens internationaux, de techniciens de football assez reconnus. On peut les citer rapidement. Il y a Dima Oyaole, un ancien joueur que vous connaissez très bien, qui passe souvent dans ce studio, qui est président de cette commission. Et il y a M. Madou Dossama qui est avec nous aussi, qui est dans cette commission et le rapporteur de cette commission.
Puis il y a d'autres membres, comme l'enseignant, Oui. Salou Bachirou. Ah, Oui, il a dit oui au projet, il c'est a pas vu le du projet. petit, hein, c'est du lourd. Exactement, il a vu le projet, il a dit, ah, ça c'est une très très bonne chose, je veux vous accompagner, je veux vous aider à faire ce travail-là. Nous avons... Il est là. Il est là, bien sûr. Il est déjà là. Non, il est déjà là. C'est pas qu'il va venir, il est déjà là. Et nous avons aussi le directeur technique national, aujourd'hui, qui est M. Sebabi Nieni, qui est dans cette commission. Nous avons Kossi Agassa, qui est dans cette commission. Nous avons même Emmanuel Adebayor, qui a dit, oui, on va essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Puisqu'on leur a parlé du projet, ils ont dit, oui, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Ils sont avec nous. Et puis, je peux ajouter Felipe Moreira, qui est l'entraîneur des gardiens des équipes nationales du Togo. Oui. Vous le connaissez bien. Très bien. Et donc, tous ces 8 personnes-là, 9 au total, vont travailler au sein de cette commission pour pouvoir essayer d'identifier des joueurs capables de pouvoir faire partie d'une sélection nationale. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Ce sont des techniciens. Ils peuvent, au-delà du tournoi, en train de se promener, voir des joueurs quelque part et dire « Ah, ce petit-là, il a les capacités. » Il peut répondre. Ils vont ajouter à ce qu'ils auront trouvé au niveau du tournoi. Maintenant, après tout ça, ils vont reverser les fruits de leur travail à la fédération. Ils vont dire, ah, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a fait. Maintenant, à vous de voir ce que vous allez faire. Et ça fait partie d'un plan de développement de la fédération sur le beach soccer. Un plan d'ailleurs qui a été validé. Le secrétaire général, je crois, l'avait dit lors de la conférence de presse il y a un mois, que le plan de développement du beach soccer au Togo a été validé par la FIFA. Ça veut dire qu'au niveau de la FIFA, déjà, ils savent que le Togo est en train de mettre en place quelque chose pour développer aussi son beach soccer. Donc, c'est comme ça va se passer graduellement. Et puis, lorsque ce sera fait, la fédération va essayer aussi de mettre en place un staff. Parce que pour pouvoir travailler avec des jeunes, il faut déjà un cadre ou bien des encadrants. Oui. Mettre en place un staff qui va travailler avec les jeunes et petit à petit arriver à cette fin d'année où on veut faire un petit match test avec une sélection voisine d'un pays voisin, etc. Donc, voilà comment ça va se passer quant à ce qui concerne la mise sur pied de cette équipe nationale. Mais Prosper Agbouklou, quand on parle du beach soccer, ça vous dit quelque chose? Ça vous traverse la tête? Ça vous donne des idées? Oui, on dirait pas trop populaire chez nous, mais sur le plan international, on en voit beaucoup à travers les images et sa pratique dans les pays, souvent de grands pays de football dans le monde. On voit vraiment les Brésiliens. En Afrique, il y a le Sénégal qui continue donc de rafler les mises, de remporter les lauriers. Donc, c'est un sport admis par la FIFA qui fait partie donc, du programme de la FIFA. Donc, ce qui veut dire tout simplement que sa pratique est autorisée et que il faut sincèrement s'y mettre pour donc vulgariser ce sport-là. Tel que Steven vient de le dire, Adosama aussi également, on peut dire tout simplement que ici au Togo, on a commencé par prendre la mesure donc, des faits et pour implanter donc cette discipline-là. Et il revient donc aux jeunes de pouvoir la pratiquer. Mes prédécesseurs l'ont dit tout à l'heure, c'est un sport qui demande beaucoup de physique. Parce que là, quand vous marchez d'abord, courir dans le sable, ce n'est pas chose aisée. Et jouer... On demande aux footballeurs d'aller s'entraîner là et on préparer son mollet, les cuisses, c'est très bien. Vraiment, on a besoin des tendons, comme là, le triceps jambier, tout ça là, donc on en a besoin. Donc je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, moi, tout ce que je dis, c'est qu'on arrive, vous voyez les difficultés que la commission a eues pour pouvoir sélectionner les équipes. Il faut mettre du temps, il faut beaucoup de temps pour pouvoir y arriver. Donc, je crois que c'est un truc qu'on doit commencer par vulgariser dès la base, dans les écoles. Vous voyez, à peu près en Afrique, on se laisse surprendre un peu par les choses, alors que sa pratique est déjà dans les mœurs ailleurs.
Donc, je crois qu'on doit essayer donc de ramener ça dans l'éducation, dès le bas âge, dire aux enfants que oui, il y a le football normal qu'on joue sur le terrain, mais le beach soccer aussi est un football spécial. Qui est très professionnel. Très professionnel. Il y a des clubs en Europe. Voilà, qui engagent des gens pour ça. Donc, je crois que ça aussi, c'est une très bonne chose. Le fait même de pouvoir le remettre en chantier, je crois que c'est déjà un bon départ. Oui, il a parlé des jeunes, et je pense que c'est le plus important. Hein, quand vous voulez aller loin, vous menez un projet, il faut commencer par les plus jeunes. Et ce qui est intéressant avec les plus jeunes, ils jouent pieds nus. Parce que le beach soccer se joue pieds nus. Quand tu portes des chaussures pour jouer au foot normal, si tu veux aller au beach soccer, tu es obligé de te réadapter. Alors que si on prend ces enfants-là plus jeunes, ça veut dire que déjà, ils ont la base, ils ont les fondamentaux. Ça va être plus facile. Dans les rues, ça va peut-être permettre de combler le retard, là, comme je l'ai dit. Dans les écoles, tout ça, là, oui. C'est ce que je voulais ajouter. Très bien. Et samedi déjà, il va y avoir 4 matchs, comme on l'a dit. Goliath contre Amis du Dimanche, Retrouvailles Football Club comme beach soccer, Gbolessou, Marina, JDJ, c'est joie de jouer, j'imagine. Diamond FC et puis Scorpion Rouge. Oui, comment ça va se faire ce samedi-là à partir de 14h, de 13h, déjà ceux qui aiment le beach soccer doivent être là. Non, il faut qu'ils viennent plus tôt. Je pense qu'avec Steven Lawson, on a essayé de mettre un chronogramme. Steven Lavon, on a essayé de mettre en place un chronogramme. Et dès 10h déjà, il faut qu'il soit présent. Voilà. Oui, dès 10h. Même avant. Parce que le premier match doit commencer à 10h. À 10h. Il faut être là à 9h. Bon, passer du temps même à 8h si on peut être là. Voilà. Déjà qu'il y a tous les samedis, il y a des gens qui sont à la plage. Dès qu'ils finissent leur sport, tranquille, ils se dirigent vers l'emplacement qui a été mis en place et puis ils arrivent. Parce que dès 10h, le premier match doit être engagé à 10h. Si on veut laisser le temps, parce qu'il y a d'autres animations, je l'ai dit tout à l'heure, le beach soccer, ce n'est pas juste jouer, mais à côté, il y a de l'ambiance. Voilà, les artistes vont être là. Exactement. C'est un show, voilà. Comme on l'a dit, c'est les ambiances DJ, des jeux concours pour gagner des gadgets et tout. Donc, il faut juste venir et puis commencer à venir dès le matin déjà. Et puis, on va être là de 10h jusqu'à 17h. L'endroit est délimité? Oui. Mais pas clôturé? Non, pas clôturé, puisqu'on l'a dit, c'est l'entrée est gratuite. Vous rentrez là, la plage, tout mais le monde vient. Il va y avoir des limites. Cordons de sécurité. Voilà. C'est comme vous allez au stade, vous n'allez pas vous mettre sur la pelouse. Voilà, donc il y a des délimitations avec des barrières de sécurité qui seront mises à côté. Des tribunes spéciales. Exactement. On est en train de mettre en place. C'est pourquoi j'ai dit dès demain, les gens vont être un peu curieux de voir c'est quoi ils sont en train de mettre en place ici. Et puis ça va les amener à venir samedi. Voilà, donc ça va être la fête pour le beach soccer. Le Togo qui a envie de s'ouvrir sur ce chemin-là, de former et de jouer au beach soccer pour peut-être arriver un jour au niveau du Sénégal. On va écouter encore Hervé Alakiseto Pisa sur un autre aspect, l'intérieur du pays qui ne sera pas abandonné forcément et puis d'autres aspects de la chose. Par rapport à l'intérieur, je pense que l'année passée, nous vous disions que nous devons aussi faire découvrir ce football de plage à l'intérieur parce que ce n'est pas seulement en bordure des plages que ce football peut se pratiquer. C'est un sport aussi simple, élégant, athlétique. Donc nous envisageons l'année prochaine d'organiser aussi un tournoi, que ce soit à Kara ou à Sokodé, pour les autres régions. Cela nous permettra aussi de détecter des talents pour étoffer cette équipe nationale que nous voulons mettre sur pied. Et donc, il faut aussi vous rappeler que la spécificité de ce tournoi à 8, c'est que nous avons fait appel à des anciens joueurs que vous aurez la chance de découvrir pour composer la commission technique de détection de ces joueurs. Et donc, après la détection, une synthèse sera faite. Et puis, nous allons aussi regarder dans cette commission technique. Il nous faut forcément un staff technique. Si nous envisageons jouer un match test en décembre, c'est qu'il nous faut un staff technique. Donc, nous mettrons sur pied un staff technique. Et déjà, à partir de septembre-octobre, nous allons déjà commencer les entraînements. Vous saurez aussi le calendrier de ce staff technique sera mis en place afin de mettre effectif cette équipe nationale.
Oui, si vous voulez voir du spectacle, l'endroit le mieux indiqué, c'est la plage samedi, dimanche. Déjà tôt le matin pour le samedi et aller suivre du spectacle avec ces 4 matchs prévus. Goliath, on vous l'a dit, qui joue contre Ami du dimanche. Retrouvailles Football Club sera opposé à Beach Soccer Gboulessou. Marina va jouer contre JDJ et puis Diamond FC contre Scorpion Rouge. Voilà, donc vous avez l'habitude d'aller à la plage le week-end, donc c'est le moment de profiter encore. Quand on parle de beach soccer, ce qui veut dire que le jeu va se dérouler idéalement sur la plage, principalement sur la plage, mais il semble que ceux qui n'ont pas de plage aussi peuvent s'essayer, peuvent se donner ce plaisir-là. Oui, bien sûr. Sinon, il y a d'autres pays qui ne pourront pas participer. Moi, je suis sahélien, hein, donc je ne devais pas parler du Burkina Faso. Je pense qu'il y a des conditions qui doivent être réunies. La première condition, c'est le sable. Il faut avoir une certaine épaisseur, une certaine hauteur, avec une certaine pureté, parce que le sable ne doit pas aussi... ça doit être propre. Ça doit être propre. Et à partir de ce moment, si on arrive à réunir ces conditions-là, après, c'est les poteaux. Les poteaux qui doivent respecter une certaine dimension. Hein. Les poteaux sont 2,20 m sur 5,50 m. Ouais. Voilà. Donc après ça, il faut délimiter le terrain, comme on l'a dit. Et les arbitres, on ne va pas les oublier, parce qu'il faut beaucoup d'arbitres. Hein. Il y a 2 arbitres qui ont les mêmes prérogatives qui sont sur le terrain. 2. Il y a un qui est sur le terrain, il y a un qui est sur le côté. Il y a deux autres qui sont au niveau de la table, un chronométreur et puis un dernier qui est là pour... ça fait 4 ans. Ça fait 4 arbitres. Donc, ils sont là, peut-être, mais ce n'est pas les mêmes façons de faire qu'au football. Après ça, les remplacements aussi se font de façon systématique comme au basket. Il suffit juste de savoir montrer le dossard et les joueurs se remplacent. On n'a pas besoin d'arrêter le jeu pour ça. Voilà, donc si on réunit toutes ces conditions-là, on peut jouer partout. C'est pour ça. Est-ce qu'on joue en chrono fermé ou bien c'est ouvert? Vous savez, on est en train d'assister à quelque chose actuellement sur le football. À chaque fois que le ballon sort, le chrono il est arrêté. C'est pour ça qu'on a 9 minutes, souvent 11 minutes. Parfois plus. Voilà. On a vu ça dernière Coupe du Monde et puis chez les dames la dernière fois également. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça qui a inspiré, s'ils ont été inspirés par le beach soccer. À partir du moment où le ballon, où il y a un arrêt de jeu, le chrono s'arrête. Du coup, les 12 minutes là, ça peut s'étaler souvent sur de longues minutes, mais c'est pour permettre justement d'aller jusqu'au bout de ces temps arrêtés. Alors, quand on a fait le premier essai, ça fait pratiquement 1 an qu'on revient. Est-ce que ça va être la même chose? Si ce tournoi à 8 passes, est-ce qu'on va attendre encore? Je sais que le président a parlé d'un match amical qui va venir en décembre, soit contre le Ghana, soit contre le Bénin, ou bien... Sénégal pour voir plus grand. Voilà, pour voir plus grand, même si... Pour se juger. Même si on se dit qu'on sera maté. Voilà, on va prendre une vraie raclée. Mais c'est pas sûr, hein? C'est pas sûr, hein? Oui, mais ils ont... Ben bon... Ils sont plus coriaces, ils sont plus expérimentés, mais bon, après, ça dépendra des joueurs qu'on va trouver là et puis du travail que le staff va faire. Moi, c'est pas comme au football où l'écart est très difficile à resserrer, mais là, je pense que ça peut se faire. Ça peut se faire. Il faut être surtout humble et modeste et continuer d'apprendre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Ça va s'enchaîner maintenant. Il n'y aura plus de pause. On ne va plus attendre pendant longtemps. Oui, bien évidemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec la mise sur pied de l'équipe nationale, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui va être sous la main qu'on pourra utiliser à tout moment. Dès qu'il y a une occasion, on pourra solliciter un match et faire. Et bien évidemment, on ne peut pas aller très, très vite sans que, comme le président l'a dit tout à l'heure, des contrées de l'intérieur n'aient aussi découvert ce sport-là. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va devoir faire des petits tournois aussi à l'intérieur. Palimé, Atakpamé, Sokoré, Kara. Pensez au championnat national. Et c'est à partir de là, parce que le championnat national ne peut pas que regrouper des clubs qui viennent de Lomé. Il faut que ça regroupe toutes les ligues du pays. Et donc, c'est à travers les ligues-là, dans les tournois, à travers des ligues eux-mêmes qui organisent déjà des championnats, intra-ligues, qui vont dégager des champions qui vont concourir finalement à Lomé ensemble. Donc, voilà, ça ne va plus être long, mais ça va demander du temps aussi. Le but même, l'objectif, c'est d'ici 2 ans, commencer un vraiment championnat national. Ouais. Comme ça, les bases sont déjà là, il y aura déjà des bases. Les ligues sauront que chaque saison, il faudra organiser un tournoi intra pour pouvoir dégager un champion. Et puis, selon une formule, on verra, tous ces champions-là viennent à Lomé, se regrouper, on fait un championnat sur un week-end comme d'habitude. Parce que le beach soccer, ça ne demande pas forcément
laps de temps très très grand. Un week-end, vendredi, samedi, dimanche, vous faites un championnat. Même des tournois internationaux se jouent vendredi, samedi, dimanche. Et puis c'est fini. Parce que vous avez vu le temps, c'est court, tranquille. Tout le monde essaie de rester calé dans le temps. Donc voilà. De toute façon, c'est un programme qui est en train d'être mis en place. On l'a dit tout à l'heure. Je l'ai évoqué, le programme, le plan de développement du beach soccer de la Fédération togolaise de football qui a été validé par la FIFA. Ça veut dire que la FIFA a aussi un chronogramme de son côté, la CFTF qui a donné ce chronogramme-là. Donc, ils vont respecter ce chronogramme-là et puis on va voir ce que ça va donner. Oui. Dossama m'a dit, quand on prend le beach soccer, on sait qu'au Maracana, c'est des joueurs retraités, si on peut le dire, qui y vont. Est-ce qu'au beach soccer, c'est des anciens ou bien ils sont spécialement des joueurs qui s'adonnent à ce jeu eux aussi? Oui, la question me fait sourire parce que j'ai eu à jouer ici le tournoi Maracana en 2015, la Coupe d'Afrique avec le Burkina. Oui. Bon, c'est vrai que le Maracana, les anciens se sont positionnés. On a les vétérans à un certain âge. Mais le beach soccer, c'est un peu différent. Les anciens ont donné de la visibilité avec Cantona, avec même Didier Sirs en 2012 que j'ai rencontré ici. Ils ont donné cette visibilité-là pour pouvoir permettre au beach soccer de s'envoler. Mais aujourd'hui, les champions que vous voyez, ce n'est pas des joueurs retraités. Hein. C'est des gens qui ont joué, qui n'ont peut-être pas fait une carrière exceptionnelle de footballeur, mais qui se sont reconvertis. La dernière fois, on en parlait. Très vite. Il ne faut pas attendre. Parce que c'est très difficile sur le plan physique. Je dis c'est très difficile. Donc, c'est mieux que ce soit des jeunes qui, bon... C'est lourd de jouer dans le sable, hein, à la plage. Si on veut être champion, si vraiment on le fait pour être performant, il faut que ce soit des jeunes qui soient dans la fleur de l'âge. Ce n'est pas 40 ans, 35 ans. Donc, des joueurs comme Agassa, Adebayor ne peuvent plus s'y aventurer. Ils sont bons pour le Maracana. Si moi, je n'ai pas pu faire, ce n'est pas eux qui vont pouvoir le faire. Je salue de passage un chéri. Oui. Ah oui. Voilà, donc c'est très difficile. On ne peut pas, parce que si on veut être performant, c'est pour s'amuser. On peut aller s'amuser. Mais si on veut être compétitif, il faut vraiment chercher des guerriers, des athlètes qui soient prêts pour pouvoir défendre les couleurs. C'est d'ailleurs pour ajouter, pourquoi pour ce tournoi-là, nous avons demandé au club de ne pas nous ramener des trentenaires. Pour avoir un spectacle morose. Exactement. Et vu qu'on est en train de mettre en place quelque chose avec un objectif précis, on veut des jeunes de la vingtaine qui commencent jusqu'à maximum 30 ans. Voilà. Parce que comme ça, on sait qu'ils sont encore en bonne condition physique pour pouvoir jouer sur le sable. Sinon, si vous venez déjà à 35 ans, vous avez peut-être joué 1 année, 2 années, et puis c'est fini. On ne pourra plus vous utiliser. Donc, voilà, dans cette stratégie-là, on a demandé au club et je pense qu'ils sont en train de respecter ça. Et sur les 8 clubs invités, donc, on ne va pas voir, on va dire, des vétérans? Normalement, non. Normalement, non. Après... ça s'élimine facilement. Oui, bien sûr. Il y a une commission qui est en place. S'il voit qu'un joueur de 20 ans a les mêmes capacités, fait les mêmes choses qu'un gars de 35 ans, on va prendre qui? On va prendre le gars de 20 ans parce qu'on sait que il a de la marge. Voilà, donc non, c'est facile. Franck, tu as déjà joué au beach soccer? Non, jamais. J'ai essayé de jouer on a fait le beach volley. Volley, voilà. C'est du lourd. Il y a certaines questions que tu n'allais pas poser. Je t'ai dit que l'année passée, je suis rentré, mais 2 minutes après, je suis sorti. J'ai demandé à sortir. C'était trop lourd. Non, parce qu'il y a tellement de choses à faire en même temps que tu es essoufflé. C'est physiquement difficile. Vous n'arrivez même pas à vous parler. C'était avec Koubadia, Kader, et Koubadia, Wakid et tout. On était là, mais c'était difficile. Parce que le terrain réduit, le ballon revient très vite. On est en plein mouvement. J'ai pas traîné sur le terrain. On n'a pas le temps de respirer. Je suis sorti, j'ai observé avant de rentrer. Oui, Prosper Agbokou, oui, c'est du nouveau. Oui. Que voulez-vous dire peut-être par rapport à ce... Bon, ça, dans certains pays, on sait que oui, le beach soccer, c'est une tradition. Mais ici, c'est maintenant que ça s'ouvre, c'est maintenant que ça vient. Oui. Je crois que les autorités doivent saisir au bon chaque opportunité pour pouvoir étudier et donner le bon signe afin que cela se fasse. Je l'ai dit tout à l'heure, le sport de masse, ça fait partie du sport de masse. De sa vulgarisation, il faut qu'au niveau du ministère des Sports, également, qu'on fasse une planification en ce sens-là avec la fédération, avec le ministère des enseignements primaires, secondaires, également avec la DISU,
Tout cela, ce monde-là, doivent être concernés, qu'on mette en place donc un planning de formation. Parce que si aujourd'hui le Sénégal est arrivé à remporter 4 fois de suite la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas rien, ce n'est pas parce que les Sénégalais se sont réveillés une fois, ils se sont dit, bon, Kofi, Kodjo, Abdoulaye, Diallo, viens jouer. Non. C'est un planning qu'on a mis en place, une politique qui a été donc soumise à une certaine façon de faire. Et là, je crois quand même qu'aujourd'hui, si le Sénégal continue, d'autres pays également sont en train de suivre. Ce n'est pas le Togo qui doit vraiment rester derrière. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est de sensibiliser pour tous les sports, autre que le beach soccer, tous les sports. Quand vous voyez, moi, l'année dernière, j'étais parti, j'ai vu, tel que Dossama le dit, vraiment, c'est-à-dire que toi, tu es déjà même fatigué à la place des joueurs. Parce que le ballon ne circule pas, ça rebondit. Il y a certains qui contrôlent et ils s'arrêtent. Voilà. Parfois, on contrôle, on arrive à un certain moment donné, on fait rebondir le ballon, on frappe. Pour s'en débarrasser, peut-être, ou c'est la technique. Donc, je crois qu'on doit apprendre cette technique-là. Et ça, dans quelques années, comme Steve l'a dit, on en arrivera donc à sa vulgarisation et permettre à ce que chez les filles et chez les... Vous savez, souvent, quand ça commence, on ne voit que du côté des garçons. Il va falloir également implanter cela à tous les niveaux, faire, comme on appelle, éduquer les gens, tout le monde, tous les enfants, les jeunes, à partir de là, pour les filles et pour les garçons. Oui, est-ce que les filles sont déjà rentrées dedans, dans le beach soccer? Alors justement, je vais prendre, je vais prendre là où Prosper a chuté. Oui. Pour dire que justement, les filles, en tout cas dans notre organisation, ils ne sont pas oubliées. L'année dernière, on a fait l'exhibition avec des anciens joueurs et des journalistes pour les mettre dans l'ambiance. Cette année, à part les matchs des clubs qu'on a cités, il y aura une exhibition féminine. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui vont jouer. Ça veut dire que des filles jouent au beach soccer aussi. Oui. Donc, il n'y a pas de raison qu'elles soient mises de côté. C'est vrai que sur le continent africain, le beach soccer féminin n'est pas encore développé. Pas du tout. Oui. Comme d'habitude, hein, même le football chez nous, c'est pas encore masculin, c'est pas encore ça. Pourquoi, voilà. Donc, le beach soccer féminin n'est pas encore développé. Mais quand vous allez en Europe, il y a les Euroleague Soccer qui se passent même actuellement. Si vous allez sur Internet, vous allez voir, et qui concernent des clubs féminins. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul club, 2 clubs. Il y a plusieurs clubs qui viennent de plusieurs pays. Donc, les filles peuvent aussi faire de beach soccer. C'est d'ailleurs pour ça que je dis, dimanche, il y aura l'exhibition, un match féminin pour faire découvrir aux gens que les filles peuvent faire du beach soccer. Et donc, s'il y a des filles qui veulent faire du beach soccer, bien évidemment, ils auront l'occasion aussi de s'exprimer s'ils n'ont pas l'occasion de s'exprimer dans le football à 11. Dans le football, alors on parle de beaucoup de choses dans cette ambiance-là. Des artistes qui sont annoncés, on peut les connaître déjà. Vous avez des noms, non? On ne peut pas donner le nom là tout de suite, parce qu'on est encore en discussion. Mais en tout cas, tous ceux qui viendront, ils vont voir. Les artistes du moment, hein, on se connaît. Oui. Voilà, les gens ont déjà une idée des artistes du moment qui soulèvent des foules. Ouais. Donc, on est en discussion, ça va se faire. Mais déjà, pour vous annoncer qu'il y aura un groupe de danse féminin qui sera là pour danser à la plage pour les gens. Bon, tout cela fait partie du spectacle de l'animation qui aura ce week-end. Les jeux concours. Les jeux concours, bien évidemment. Donc, il faut se préparer dans la tête aussi avant d'arriver. Forcément. Il faut connaître les choses sur le beach soccer. Parce qu'il y a encore des questions sur le beach soccer. Le beach soccer. Voilà. Pour donner des trucs. On a livré le secret. On a donné quelques questions ici. Voilà. Donc, oui, on ne va pas s'ennuyer. Techniquement, il y aura du spectacle. Ça, vous rassurez tout le monde, Dossama. C'est sûr, c'est un spectacle chaud en lumière. Et comme il l'a dit, il y aura des tirs au but, il y aura des animations, il n'a pas donné le nom des artistes, mais venez, il y a des surprises. Hein. Après, on va faire de telle sorte que ça puisse être, on puisse joindre l'utile à l'agréable, parce qu'il y a des objectifs qui sont recherchés derrière. On va tout faire en tout cas pour que ce sport-là, à partir de cette date-là, ça fasse tache d'huile. Oui. Ceux qui, pendant longtemps, n'ont plus vu Emmanuel Adebayor, c'est l'occasion. Et surtout Salou-Bachirou. Salou-Bachirou. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Oui, on le connaît sur des éliminatoires des Cannes.
mal là-bas. Oui, Ouais, des c'est années vrai. passées, dans les années 90. Mais ouais, il a beaucoup apporté. Agassak aussi également sera là. Comme l'ancien. Diman, Assignon Ouais. également. Donc voilà, ceux qui n'ont plus vu ces joueurs depuis longtemps déjà peuvent faire le déplacement de la plage. Et puis c'est fait. C'est hein. Naya Junior. Oui, c'est C'est Naya ça. Junior. C'est Oui. Naya On se Junior souvient aussi. également de ses buts marqués ici lors des éliminatoires du mondial de la CAN et du mondial 2006. Il a à lui seul enterré les Sénégalais ici, souvenez-vous. C'était 3-1 ici à Lomé et c'était les meilleurs moments de cette sélection nationale du Togo. Donc il n'y a rien à faire. Le meilleur endroit ce week-end, vous confirmez, Steven Lavon, c'est la plage samedi et dimanche. Exactement. C'est le meilleur endroit, en tout cas ce week-end à Lomé. Ouais. Faudra venir à la plage, comme on l'a dit, en face de l'ancienne Assemblée nationale. C'est entre l'hôtel Les Bénets et l'ancien palais de la République aussi. Voilà. C'est- Les gens, voilà. c'est pas loin Non, de l'hôtel non, Palm non. Beach. Voilà, c'est même pas donc, loin c'est juste voilà. à côté. Donc, C'est juste à côté, voilà. donc c'est l'endroit où il faudrait être ce week-end. Dès samedi, à partir de 10h, les matchs commencent. On est là jusqu'à 17h. Le dimanche, on remet ça dans le même horaire, dans une ambiance DJ, des équipes qui vont faire le spectacle, des artistes qui seront là, des danseuses, des danseurs, et puis tout, des jeux, concours pour le public qui sera là pour repartir avec des gagés. Donc voilà, on essaie de mettre tout cela ensemble pour que lorsque vous arrivez, vous ne pensiez pas que vous allez perdre votre temps. Non, 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 vous n'allez pas perdre votre temps. Vous allez apprendre d'ailleurs quelque chose. Forcément, on apprend toujours quelque chose lorsqu'on est humble, comme Madou l'a dit tout à l'heure, donc c'est très important. Et voilà, et que le beach soccer togolais décolle justement à partir de ce week-end. Parce qu'il faut le souligner pour faire juste petit historique sur le beach soccer. Le beach soccer est né au 19e siècle en fait. Mais il a fallu attendre 1957 pour voir les premières compétitions officielles au Brésil. Parce que c'est vraiment au Brésil que c'est parti. Ouais, c'est parti, ouais. Mais il n'y avait pas véritablement déjà d'engouement, d'organisme qui pouvait entourer cette organisation. Et dans les années 95, comme ça, il y a eu une organisation qui s'appelait Beach Soccer Worldwide, qui a été créée par les Américains, qui a essayé de commencer par administrer le beach soccer, d'organiser des compétitions, etc. Donc, c'est cette organisation-là qui a commencé et qui a obtenu une autorisation ou bien une certification à la FIFA. La FIFA l'a reconnu comme organisme qui gère le beach soccer mondial. Et même la FIFA, disait que c'est un truc qui ne va pas donner quelque chose. Donc, de 1995, la FIFA a attendu 2002 avant de revenir dire ce truc-là est en train de prendre. Donc, je vais le prendre maintenant. Vous voyez? Et donc, c'est en 2002 que la FIFA est venue avec Beach Soccer Worldwide dit OK, on vous a donné la certification d'organiser cette compétition, mais maintenant, on va le chapeauter. Et c'est en 2005 qu'il y a eu la première Coupe du Monde titrée FIFA. Il y en a eu d'autres Coupes du Monde avant, mais ce n'est pas des Coupes du Monde FIFA. Sous la coupole de Beach Soccer Worldwide. Et donc, comme la FIFA a pris à partir de 2005, Coupe du Monde de Beach Soccer FIFA. Et c'est la première Coupe du Monde gagnée par la France, de Cantona d'ailleurs. Il était coach de l'équipe de France qui a battu le Portugal en finale. Et c'est à partir de ce moment-là que la FIFA chapeaute, mais en collaboration toujours avec Beach Soccer Worldwide. Et si vous allez, vous tapez Beach Soccer Worldwide sur Internet, vous allez voir l'historique de Beach Soccer et tout ce que Beach Soccer Worldwide continue de faire, parce que c'est eux qui organisent les compétitions en Europe, aux États-Unis, au Brésil. Ils ont la matière, ils ont les compétences. C'est pourquoi même la Coupe du Monde de la FIFA de Beach Soccer, ce sont les éléments de Beach Soccer Worldwide qui organisent. Parce que c'est eux qui ont la clé. C'est eux qui connaissent. Donc la FIFA leur laisse la latitude. Lui a juste les moyens, il amène les moyens, mais les ressources humaines, compétences techniques, etc. C'est Beach Soccer Worldwide qui l'organise. Donc voilà, si même la FIFA a mis du temps pour entrer de plein pied dans le beach soccer, il n'est jamais trop tard pour commencer à notre niveau. Oui, Dossa Mamadou, consultant technique du tournoi, que voulez-vous dire? Les gens vous écoutent. Il faut être, c'est the place to be, comme le disent les Anglais. C'est la place où il faut être le week-end déjà, le samedi de dimanche. Après, demander aux jeunes de se donner, parce que quelque chose va se passer après. Si on décide de choisir les meilleurs, c'est l'occasion de se montrer pour ne pas être après à la traîne. Parce que ce sont les premiers, et souvent ce sont les premiers qui sont les mieux servis. Et puis demander beaucoup de fair play,
parce que les arbitres aussi ont travaillé pour que nous puissions avoir tout ce qu'il faut pour les formations et tout. C'est l'occasion pour moi de dire merci à M. Diobo et à toute la commission technique de l'arbitrage. On se donne rendez-vous le samedi très tôt, hein, comme il l'a dit. Ne venez pas à 10h parce que ça va déjà très commencer. Venez un peu plus tôt pour profiter du spectacle avant les matchs. Avant les matchs, oui. Prosper, on va quitter un peu le beach soccer pour parler des dames. Elle joue aussi au beach soccer, on le sait. C'est Amis du Monde qui malheureusement a été éliminée. Après 2 défaites là-bas, elle ne sera pas, on va dire, à la phase finale de la Champions League CAF au niveau des dames. Non, c'est regrettable. Autant dire que nous devons tous simplement dire, moi je l'ai souvent dit, le démarrage donc, des activités au niveau du football féminin reste pour moi trop latent. On tergiverse de trop. Et ça, je crois quand même que ça n'arrange pas du tout la situation à ce niveau-là. Il va falloir donc qu'on en arrive à prendre sur les conséquences, tirer les conséquences donc, du passé pour pouvoir mieux asseoir ce qui doit se faire à l'avenir. Donc pour ça, on doit franchement se dire que on regrette, mais que voulez-vous, les faits sont là, on ne peut que les constater et je l'ai dit, apprendre à se remettre en cause pour pouvoir vraiment conduire l'avenir. Malheureusement pour elle, elles reviennent à la maison, les académiciennes d'Adi Dogo, mais pour continuer le championnat, c'est ce qu'il leur reste à faire maintenant. Et heureusement qu'elles sont bien parties de ce niveau. Mais il va falloir peut-être un tsunami pour qu'elles ne soient pas championnes. Mais il ne suffit pas donc de reprendre par le bout, mais de le reprendre par le bon bout. C'est ça que nous devons dire. Mais il y a des investissements qui se font un peu, mais il ne va pas falloir qu'on jette toujours l'argent par les fenêtres. Il faut être plus regardant et savoir réellement les objectifs qu'on est en train de poursuivre. Sinon, on serait en train donc de faire, mais de ne rien faire. Et on sera sur place. Donc, c'est regrettable, mais il va falloir toujours tirer les bonnes conséquences, les bonnes conclusions pour pouvoir asseoir une dynamique plus probante. Devant, pour les sélections, c'est bien Djibouti dans quelques semaines, on va dire. Et puis, de l'autre côté, pour les U20, c'est bien la Guinée-Bissau à jouer peut-être pour rêver pour la Coupe du Monde de la catégorie. Merci Steven Lavon d'être venu. Merci Franck, merci à tous. Merci Dossa Mamadou. On se donne rendez-vous le week-end, forcément, samedi, dimanche, au niveau de la plage de Lomé. Merci Prosper Agboklou et l'homme à Dovo. Merci Théo Javon. À très bientôt.